Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis votre journaliste et animatrice et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir un spécialiste des questions économiques et portuaires. Bonjour, merci pour l'invitation, ravi d'être là pour discuter de ces chiffres. Alors, on va regarder de plus près aujourd'hui les données publiées par l'entreprise portuaire d'Alger, l'EPAL. Ça concerne l'activité du port d'Alger pour le deuxième trimestre 2025. Oui, des chiffres assez récents et qui montrent une dynamique intéressante pour ce port, qui est, rappelons-le, un acteur économique vraiment important en Algérie. Tout à fait. Et le premier chiffre qui frappe, c'est cette hausse globale du trafic de marchandises. On parle de plus 20% par rapport à l'année dernière. C'est énorme, non? Ça fait 2,414 millions de tonnes. Effectivement, plus 20%, c'est une progression très nette. C'est un sacré bond. Et qu'est-ce qui explique ça alors? Il y a deux choses principales en fait. D'abord, et c'est peut-être le plus marquant, c'est l'explosion des exportations. Ah oui, Oui, plus 42%. On est passé de un peu plus de 300 000 tonnes à presque 440 000 tonnes. 42%, hein. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça, c'est tiré par les marchandises en container, mais hors hydrocarbures. Ce segment-là progresse de plus de 31%. Ah, plus 31% hors hydrocarbures, ça c'est un signal important, non? On entend beaucoup parler de diversification économique en Algérie. Est-ce que là, on en voit une trace concrète? Disons que c'est potentiellement un signe très encourageant, oui. Voir une telle poussée sur ce type de marchandises, ça pourrait indiquer que les efforts commencent à payer au niveau du port principal. C'est à suivre de près. D'accord. Et l'autre moteur, vous disiez? L'autre moteur, ce sont les importations. Les marchandises qui arrivent, quoi. Là aussi, ça augmente bien, presque plus 16%. On passe de 1,7 million à quasiment 2 millions de tonnes. Il y a eu l'actualité récente avec l'importation de moutons pour l'Aïd qui a joué un peu, c'est vrai. Oui, on s'en souvient. Mais la tendance de fond est là aussi, sur une hausse plus générale des importations. Donc, plus de choses qui rentrent et surtout beaucoup plus qui sortent, notamment hors pétrole et gaz. Mais il n'y a pas que les volumes, j'ai vu que l'EPAL parle aussi d'une meilleure efficacité. Exactement. Et c'est un point fondamental pour un port. L'efficacité, on la voit bien sur le temps moyen de séjour des navires à quai. C'est-à-dire? Entre le deuxième trimestre 2024 et le même trimestre en 2025, ce temps est passé de 4 jours et demi, enfin 4,49 jours pour être précis, Oui. à 3,44 jours. Ah oui, quand même. C'est quasiment une journée de moins en moyenne par navire. C'est ça. Une journée de gagné, c'est énorme dans ce secteur. Mais comment ils ont fait? C'est quoi le secret? Alors, d'après ce que communiquent les pales, c'est lié à une accélération des cadences de manutention, le chargement, le déchargement. Ça va plus vite et aussi une meilleure gestion des ressources sur place. Les quais, les grues, le personnel, tout est mieux optimisé apparemment. Et j'imagine que ça a un impact direct. C'est-à-dire plus de lignées maritimes et donc plus d'activités. C'est un cercle vertueux, si vous voulez. Logique. Il y a un autre chiffre qui m'a interpellé, c'est celui du trafic passager. Oui, Une hausse de presque 40% entre mars et juin 2025. Plus de 79 000 passagers au total. C'est beaucoup, non? D'où vient cet afflux? alors là, l'explication qui revient le plus souvent, c'est l'arrivée de nouvelles compagnies maritimes, ou en tout cas des offres avec des tarifs plus compétitifs qu'avant. Ah, la concurrence qui joue? Voilà, ça a clairement stimulé la demande pour les traversées. Et ça montre aussi que le port d'Alger, ce n'est pas juste des boîtes en métal et des sacs de marchandises. C'est aussi une porte d'entrée et de sortie pour les gens. Et ça participe à sa vitalité. Bon, alors, si on résume un peu tout ça, on a un trafic global de marchandises qui fait un bond de 20%. C'est ça. Des exportations qui s'envolent de 42%, avec une belle part pour le hors hydrocarbures. Oui, le point clé peut-être. Des importations qui augmentent solidement de 16%, le tout avec des bateaux qui restent moins longtemps, donc plus d'efficacité. Exactement, la fluidité s'améliore. Et pour couronner le tout, le trafic passager qui grimpe de 40%. Le tableau est plutôt très positif, on dirait. Oui, on peut le dire. C'est un bon bulletin pour les pales sur ce trimestre. Et si on essaie de regarder un peu plus loin, Oui, cette dynamique sur les exportations hors hydrocarbures, c'est quand même notable. Si on ajoute à ça la hausse du trafic passager, tiré par plus de concurrence et de meilleures offres, on pourrait y voir, peut-être, les signes d'une diversification qui commence à prendre forme. Pas seulement pour le port lui-même, mais potentiellement pour l'économie algérienne dans son ensemble. une tendance intéressante à observer. Tout à fait. La grande question maintenant, c'est de savoir si ces tendances vont se confirmer sur la durée
Et quel sera leur impact réel à moyen et long terme? C'est ça l'enjeu. Une question qu'on continuera de suivre, assurément. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis. C'était un plaisir. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.